Salut tout le monde et bienvenue sur ma petite chaîne. Aujourd'hui je vais faire une vidéo, je vais parler des études en Inde. La première des choses, c'est que dans mon école, tu as besoin de 75% de présence pour présenter les examens. C'est-à-dire que tu dois aller au cours régulièrement, que tu le veuilles ou pas. Et je suis pas en train de dire que je n'aime pas aller à l'école, c'est une information que je donne. En plus, c'est pas comme si c'était nouveau pour moi d'aller à l'école. Chez moi, à la maison, c'est pas comme chez d'autres personnes où quand t'as pas envie d'aller à l'école, tu ne vas pas, tu te réveilles de bonne mauvaise humeur et tu te dis aujourd'hui je vais pas aller à l'école. Chez nous, la seule raison pour laquelle tu peux t'absenter, c'est quand tu as la diarrhée ou que tu es sérieusement malade, genre vraiment malade, genre cloué au lit. C'est la seule raison pour laquelle tu peux t'absenter. Mais juste comme ça, tu te réveilles le matin pour te dire oh je vais pas aller à l'école aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à l'école. Hey, chez nous ça n'existe pas. Et donc puisqu'on a besoin de 75% de présence pour présenter les examens, c'est là où le problème commence. Et donc tu te réveilles le matin, tu te laves, tu t'habilles, tu te fais belle pour aller à l'école. Et donc sachant que quand tu te réveilles le matin, il y a deux climats possibles. C'est soit il fait froid, genre froid, une fraîcheur exagérée. Ou alors il fait chaud, genre très chaud, genre une chaleur exagérée. Et donc c'est à dire que tu y vas quand même. Et quand tu arrives en classe, tu t'assois. Tu t'es mis à attendre que les professeurs se mettent à enseigner. Et quand il se met finalement à enseigner, tu ne comprends rien. Eh ben, tu ne comprends pas rien. Tout simplement parce que le professeur parle en hindi. C'est la partie qui me fait le plus mal. Tu te réveilles dans ce froid, dans ce chaud pour aller à l'école. Et puis voilà, rien, tu ne comprends rien. Je ne sais même pas de quoi les professeurs parlent. T'es là en classe, mais t'es pas là. Genre, t'es là, mais t'es pas là. T'es là physiquement, mais tu ne sais même pas ce qui se passe autour de toi. Parfois, il peut arriver que le professeur annonce un interro, donne les points essentiels, les points qui pourront revenir aux examens, petits trucs comme ça, rien. T'es même pas au courant qu'on a donné ça. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. À vrai dire, je trouve pas du tout que ce soit la faute des professeurs parce que les professeurs, eux, ils sont là pour enseigner. C'est la faute de l'école parce que l'école, elle nous a promis de l'enseigner en anglais. Imaginez pouvoir enseigner dans une langue que tu ne maîtrises pas. Impossible. Il y a certains professeurs qui essaient de leur mieux de parler en anglais, essayer de nous faire comprendre. Mais en même temps, il y a un problème parce qu'avec leur accent, parfois on n'entend pas leur façon de parler. Donc c'est juste difficile. Et donc, puisque tu n'as pas compris en classe, il faut les notes. Et donc, d'habitude, quand les professeurs entrent, ils expliquent et puis après, ils dictent le note. Encore un problème. À cause de leur façon de parler, leur accent fait en sorte qu'on ne peut pas écrire ce qu'ils disent parce que quand tu écris les résumés, tu dois être sûr de ce que tu écris. Pas quand tu n'es pas sûr de ce que tu écris. Donc, voilà. Et donc, ce qui fait que je n'écris pas d'habitude. J'ai fini par photocopier parce que j'ai la flemme de recopier. Imagine pouvoir recopier, je sais pas moi, 4 cours que vous avez dit dans une journée ou 5 ou 6. Impossible. Maintenant, les examens. Ils ont un système où on fait 3 examens dans un semestre, genre les examens 1, les examens 2 et puis les examens finaux. Donc pour les examens 1 et 2, on nous donne un carnet de 15 pages pour le remplir. Donc on vous donne un carnet de 15 pages. Dans ces carnets, vous allez mettre vos réponses. Je sais que c'est beaucoup, n'est-ce pas? Moi-même, j'arrive pas à y croire. Et pour les examens finaux, on nous donne un carnet de 30 pages. C'est tout simplement parce qu'en Inde, ils ont un système un peu bizarre pour répondre aux questions. Je vais donner un exemple. En Inde, par exemple, quand tu poses la question de savoir qu'est-ce que la science, tu dois répondre premièrement en commençant avec la définition de la science. Tu dis la science, c'est ceci, c'est là, c'est là. S'il y a les sous-branches de la science, dans les sous-branches de la science. S'il y a les caractéristiques de la science, dans les caractéristiques. Donc, tu donnes tout ce que vous avez étudié en classe. Genre. Donc, tu donnes les sous-points, les caractéristiques, les conséquences, donc tout. Donc, c'est-à-dire qu'on te pose une question et tu finis par écrire tout un chapitre. Donc, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on me donne toutes ces pages. Si tu écris seulement la définition, quand on te pose qu'est-ce que la science définit seulement, bah t'as échoué. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on te pose la question, tu dépasses la réponse. C'est-à-dire que tu donnes la réponse et puis tu la dépasses même. Tu vas à autre chose. C'est bizarre parce qu'au Congo, quand on te pose une question, qu'est-ce que la science, bah, tu réponds à qu'est-ce que la science et tout. Si tu donnes autre chose, bah, t'as échoué. Et donc pour ça, on est tout le temps obligé de bloquer. Tu dois bloquer la matière pour pouvoir répondre. Si tu ne bloques pas, bah, tu vas pas répondre. Et donc moi, comme je suis pas bonne en blocus, je suis dans un sale peutrin, genre... Je suis pas du tout bonne pour bloquer les choses. Je suis le type de personne qui doit comprendre en classe quand les professeurs expliquent. Je comprends, mais les trucs déjà quand les professeurs expliquent, moi je ne comprends pas. Je n'entends même pas ce que les professeurs disent. Je sais même pas de quoi ils parlent. Donc c'est à dire que je suis dans un dilemme, genre. Et donc en gros, je trouve que la raison pour laquelle pour moi les études sont un peu difficiles, c'est parce que premièrement, on ne comprend pas. Deuxièmement, leur façon de poser les questions et la façon à laquelle nous on doit répondre est vraiment bizarre. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cette vidéo, même je me comprends pas en ce moment. Mais bon bref, je l'ai fait quand même.
Merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois. Je vous vois prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye.